Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mercredi 24 octobre. Bon, bien évidemment, c'est toujours un peu en décalage. La presse, elle titre sur la chute parce que c'était la chute d'hier. Ce matin, ça rebondit un peu. Mais c'est vrai qu'il faut en parler de cette chute, même si ça rebondit ce matin en Asie et sur le CAC 40. Sur le CAC, on est quand même redescendu en dessous de 5000 points hier. En gros, on a perdu 10% sur le mois d'octobre déjà. On est en baisse de 8% à peu près hier soir depuis le début de l'année. Si on regarde tous les indices boursiers, ils sont quasiment tous en baisse, à part les indices américains qui restent en hausse de 7 à 8%. Les indices américains qui ont perdu 7 à 8% pendant le mois d'octobre. Bon, alors en vrac, les explications, vous les avez tous les jours. On parle de l'Italie, on parle de la tension entre les États-Unis et la Chine sur la guerre commerciale. On parle bien évidemment un peu du Brexit, pas beaucoup. On parle de la hausse des taux aux États-Unis, on parle du ralentissement de la croissance chinoise. Voilà, tout ça, bien évidemment, a un impact sur la baisse des marchés. Nous, ce qu'on retient, c'est ce qu'on vous a dit depuis des mois. On n'a pas changé d'avis. Nous, on a nos yeux rivés sur les taux américains. C'est-à-dire que c'est très clair. Dans un monde où les taux d'intérêt étaient à zéro, la seule alternative, c'était la bourse. Aujourd'hui, les taux à court terme américains, 3 mois, c'est-à-dire vraiment sur des emprunts d'État ultra liquides, c'est 2,2%. Sur des emprunts d'État à 10 ans, c'est 3 et quelques pourcents, enfin un peu moins de 3 hier. Donc ça veut dire qu'avant, il y avait zéro alternative. Pour avoir un peu de rendement, vous deviez aller sur la bourse. Aujourd'hui, il y a quand même une alternative. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, il faut garder les yeux rivés sur l'inflation américaine. Parce que si l'inflation américaine remonte, eh bien les taux remonteront. Si les taux remonteront, la bourse baissera. C'est mécanique, ou presque. Donc voilà, pour l'instant, pas de signe de dérapage de l'inflation, mais quand même. On est en plein emploi, on le dit, on le répète, les salaires commencent à monter aux États-Unis, ça va finir par se répercuter, surtout que Donald Trump promet maintenant une nouvelle baisse d'impôts, alors qu'on sait déjà que la baisse d'impôts qui a eu lieu a emballé la machine américaine. Donc à suivre, c'est passionnant, c'est dur, c'est très dur surtout pour les petites valeurs, mais c'est passionnant. Est-ce que c'est le moment de se ruer sur les marchés pour saisir les opportunités? Ceux qui n'y étaient pas, parce qu'on était très prudents depuis un moment, peuvent commencer à mettre un doigt dedans, en achetant quelques valeurs qui ont été massacrées. Pour les autres, il va falloir attendre un peu. Alors c'est surréaliste. La une du Financial Times, c'est quand même le pauvre fils de Khashoggi, le journaliste, qui est obligé de serrer la main de MBS hier à Riyad. Cette mise en scène macabre est absolument incroyable. On rappelle que c'est MBS qui a probablement commandité le massacre et le découpage de son père, donc ça doit être assez particulier. Hier, c'était l'ouverture de ce qu'on appelle le Davos du désert à Riyad. Il n'y avait personne, à part notre patron de Total, qui n'avait pas le choix que d'y aller. Enfin, est-ce qu'il avait le choix d'y aller? Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de juger. Ça y est, c'est rejeté. Bon, c'est pas une surprise, on s'y attendait, le budget italien est rejeté. C'est la première fois, c'est quand même assez historique, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un pays dont le budget a été rejeté. Généralement, il est critiqué, mais pas rejeté. Donc là, c'est rejeté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rentre dans une phase de négociation, même si le gouvernement italien dit « nous, on ne bougera pas », ils vont négocier quand même. Il y a 3 semaines de négociation. Si au bout des 3 semaines, il n'y a pas d'accord, et les Italiens n'ont pas fait d'effort, il y aura probablement une sanction pour déficit excessif. Ce qui est toujours un peu étonnant, je le dis, je le répète, c'est que l'Italie est sanctionnée alors qu'elle est à 2,4% pour 2019, on est à 2,8% nous. Donc voilà, ça fait partie, c'est comme quand vous étiez à l'école, il y avait des gens qui avaient des passe-droits et puis d'autres non. Toujours un peu étonnant. Voilà, donc aujourd'hui, une journée probablement où les marchés vont marquer une pause et rebondir un peu. Ça permettra de penser certaines plaies et de commencer à se poser des questions, de savoir s'il y a des titres éventuellement à racheter pour les semaines ou les mois qui viennent. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.